Les road trips à travers l'Amérique. Le voyage initiatique dans les régions sauvages. Les croisières dans les Caraïbes. Les voyages scolaires. Les tout inclus. Le backpacking en Asie. La retraite en véhicule récréatif. L'aide humanitaire à l'étranger. Travailler ou étudier dans un autre pays. Le pèlerinage religieux ou spirituel. La découverte de soi en Inde. Les snowbirds de la Floride. Le cyclotourisme en Europe. Les Instagrammeurs qui collectionnent les selfies autour du globe. Ou les amateurs de sensations fortes qui sortent de leur zone de confort en allant sauter en bungee à l'autre bout de la Terre. Tous ces aspects du voyage m'intéressent. Dans le fond, ce que je veux, c'est vous entendre. Parlez-moi de vos voyages. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode de Partout dans le monde. Bonjour Marilyn. Bonjour Nicolas. On va se présenter puis les gens vont comme apprendre à nous connaître aussi. J'aimerais ça d'abord que tu te présentes Marilyn, qui tu es, quel âge que tu as, qu'est-ce que tu as fait? Oui, allô, mon nom est Marilyn Dumont, j'ai 27 ans. Je suis, dans la vie, je suis, disons, une artiste multidisciplinaire. Je suis maquilleuse, je suis aussi en réalisation. Disons, sur un plan de vue plus personnel, c'est ça, je voyage depuis depuis 5 ans environ en tant que voyageuse seule, même si j'ai déjà fait des voyages avant avec ma famille, bien sûr. Mm-hmm. Mais là, ça fait à peu près 5 ans que je fais des voyages toute seule. OK. Donc, ouais. Ce que tu dis, c'est que tu voyages seule. Ouais. Tu pars toute seule avec... Seul, sac à dos, seul. Puis vraiment, le voyage, c'est typique sac à dos, mais... en tant que femme seule. En tant que femme seule, oui. OK. Puis, qu'est-ce que tu as fait comme voyage à date? Donc, mon premier voyage a été... j'étais 2 mois en France et en Belgique. Okay. Donc, moi, j'aime ça faire le tour, des fois, de pays. J'aime mieux ça faire moins de pays, mais, disons, plus me concentrer à l'intérieur d'un seul pays pour vraiment plus connaître. Donc, j'ai fait pas mal ça pour la France puis la Belgique. Mon deuxième voyage, celui-là, c'était 2 ans plus tard. J'étais en Autriche et en République tchèque pendant 1 mois. 1 mois en tout? Oui, 1 mois en tout. J'étais 3 semaines en Autriche, puis 1 semaine et demie environ en République tchèque, okay. de souvenir. Le troisième voyage, c'était en Californie. Ça, c'était mon voyage le plus court, environ 2 semaines. OK. Puis qu'est-ce que tu as fait en Californie? J'ai fait Los Angeles puis San Diego. OK. C'était ma première fois que j'allais là-bas. OK. Un très gros coup de cœur. Je dirais que c'est mon voyage le plus marquant. OK. Avec le premier, juste pour les gens que j'ai rencontrés là-bas, l'expérience. OK. Puis le 4e voyage, c'est celui que je viens de faire. Donc, 1 mois et demi dans l'Ouest canadien. En fait, 1 mois dans l'Ouest canadien et 2 semaines retour en Californie. Il fallait que j'y retourne. Ça, on va avoir la chance d'y revenir parce que pour les gens qui nous écoutent, on a déjà préenregistré cet épisode-là du voyage de Marilyn qui nous parle de l'Ouest canadien et de la Californie. Parce qu'on n'en est pas à notre premier enregistrement. Non. Même si c'est l'épisode numéro 1. On a fait un pilote pour, en fait, je voulais me faire la main avec quelqu'un de confiance, avec quelqu'un avec qui je suis à l'aise. Merci. Mais c'est toi. Parce que c'est ça, on travaille souvent ensemble, on a fait plein de trucs ensemble. Oui. Bon, je vais me présenter. Moi, je suis Nicolas. Je suis un globe-trotteur sur le tard. Moi, j'ai commencé à voyager plus tard que toi, parce que moi, j'ai commencé à voyager, j'avais une 30aine d'années. Okay. Avant ça, j'avais pas fait vraiment de voyage. On peut pas compter aller aux États-Unis, tu sais, des petites places dans le Maine, puis tout ça. Ça compte pas vraiment dans ma tête. Puis j'avais pas voyagé beaucoup au Québec non plus. Mais à 30 ans, j'ai commencé à voyager plus. Ouais. J'ai commencé... je suis allé... premier voyage que j'ai fait de ma vie, mettons, prendre l'avion pour dire sortir du pays, je suis allé à Saint-Martin. Dans les Caraïbes, Saint-Martin, c'est Barthélemy. Ouais. Puis après ça, s'en est suivi une course folle où est-ce que je suis allé aussi en Grèce, en Turquie, au Mexique, au Costa Rica, en France. Je suis allé en Italie 3 fois.
Pas la même année, là, mais plusieurs années d'intervalle. Je suis allé au Portugal, je suis allé en Catalogne, principalement à Barcelone. Je suis allé en Andalousie aussi. Je suis allé en République dominicaine, à Cuba, au Maroc. Je suis allé en Islande 2 fois. Je suis allé à la Barbade, en Irlande, au Danemark, en Suède, en Autriche, au Japon, à Antigua et Barbuda. Hey, j'ai de la compétition, là. Et bon, j'ai fait aussi le Canada et les États-Unis. Puis ça, j'ai commencé à 30 ans, puis aujourd'hui, j'ai 47. Fait que c'est ça. C'est une bonne feuille de route. C'est une pas pire feuille de route. C'est impressionnant. Ben ouais, en tout cas, bon. Puis c'est sûr que là-dessus, je compte pas, mettons, les petits road trips mettons, en Nouvelle-Angleterre ou à la New York, Boston, ces choses-là. Des choses qu'on fait, mettons, une longue fin de semaine, tout ça. On peut faire ça facilement dernière minute. Mais j'ai fait des pas pires road trips aussi aux États-Unis, entre autres quasiment 3 semaines où est-ce que je suis allé en Utah, en Arizona et au Nevada, faire le tour du Grand Canyon et aller au Grand Canyon. J'ai fait les parcs nationaux qui ceinturent tout le Grand Canyon, comme Zion Bryce, Arches. Puis aussi, je suis allé à Hawaï. Je suis allé à Big Island et je suis allé aussi à Maui. Essayer de me prendre pour un surfeur, mais ça n'a pas bien fonctionné. T'as essayé? Non, même pas. J'ai pas essayé. Non, le gars qui était là, qui louait les planches de surf, puis tout ça, il m'a vu, il a fait t'en as-tu déjà fait? J'ai fait non, il dit c'est pas aujourd'hui que tu vas en faire parce qu'il y avait trop de vent, il y avait trop de vagues, il y avait trop de courant. Fait que les gens qui commençaient, c'était pas la meilleure saison. On était dans la saison des pluies puis des vents. Mm-hmm. Fait que c'était pas le meilleur temps. Mais bon. Et aussi, on a fait des road trips au Québec, on en a fait le bas du fleuve, la Gaspésie, on est allé au Saguenay, le Charlevoix, tout ça. Puis j'ai aussi travaillé en Abitibi quand j'étais jeune. Fait que c'est ça. Puis au Canada, je suis allé dans l'Ouest canadien, je suis allé à Vancouver, les Rocheuses, etc. Fait que chose dont tu vas nous parler dans un épisode bientôt. Que c'est ça. Fait que oui, j'ai une pas pire feuille de route, mais c'est le premier épisode du podcast que j'avais eu l'idée de faire depuis un certain temps. Je me disais que ça serait le fun de faire un podcast de voyage, mais de parler des récits de voyage que les gens ont à raconter. De ne pas entrer dans le détail de les hôtels, les compagnies de voyage, les forfaits, quelle crème solaire apporter en voyage. Je veux pas rentrer dans ce genre de détails-là. Je veux que ça reste intemporel. Je veux que ça soit quelque chose qui, pour quelqu'un qui l'écoute dans 3 ans, soit autant pertinent et d'actualité que quand on l'enregistre aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est la meilleure façon d'aborder le voyage pour que ça soit comme ça, c'est de parler de récits de voyage. Les histoires, premièrement, les histoires que les gens ont vécues en voyage sont authentiques et sont à eux. Mais ce que je veux faire, c'est justement d'aller voir ces gens-là qui ont des histoires à raconter et qui nous racontent leurs histoires de voyage. Et sans le vouloir, j'ai appelé ce podcast-là d'une façon que je dis les choses, c'est que je dis souvent partout dans le monde. Ça arrive souvent que je dis ça. C'est partout dans le monde, partout dans le monde. Puis, sans y penser, j'avais eu cette idée-là pour le nom du podcast, pour me rendre compte que finalement, je le dis quand même assez souvent. Puis sans m'en rendre compte, sans le prévoir, sans le planifier, je dis souvent partout dans le monde. Puis, c'est devenu le nom du podcast. Fait que, mesdames et messieurs, bienvenue à Partout dans le monde. T'es pas que t'es ma cobaye, mais en fait, vu que t'es une complice de longue date et avec qui j'ai fait beaucoup de projets de création dans le passé, puis que t'es en plus, comme t'as le double avantage d'être une fille qui voyage seule, ben, je voulais vraiment avoir ta perspective par rapport à ça. Il y a aussi le fait qu'on a quand même un bon écart d'âge entre nous deux, c'est que moi, j'ai 47 ans. Ce qui nous différencie, toi et moi, c'est que toi, tu pars toute seule, tu fais des voyages, tu fais du backpacking, tandis que moi, je pars en couple avec ma copine, même si des fois, je suis déjà parti tout seul. Entre autres, un voyage solitaire solitaire. Je suis parti tout seul en Islande, puis le but, c'était d'aller faire de la photo. Fait que, des photos magnifiques, d'ailleurs. Ben, merci. Puis, t'es bon d'avoir fait ça. Moi, tu vois, ça me ferait... J'aurais trop peur. Mais pourtant, c'est quelqu'un... Comme moi, je regarde ça, je connais pas beaucoup de filles qui sont game de partir seule, faire des voyages en Europe, des voyages aux États-Unis. Puis toi, pourtant, tu le fais. Oui. Puis ça t'a jamais fait peur? T'as jamais eu dans le moment où est-ce que tu avais comme des craintes ou... Non, pas du tout. Je sais pas comment expliquer ça. Moi, c'est vraiment... Au contraire, ça me relaxe vraiment. OK. Je pense qu'il n'y a rien qui me relaxe plus au monde que ça, parce que je sais pas, moi, je le vois comme quelque chose vraiment qui m'appartient, un projet vraiment...
Ça fait aussi longtemps souvent que je pense. Puis, je sais pas, ça me relaxe d'être avec... d'être complètement libre, en fait, de ce que je souhaite faire, d'aller où ce que je veux. Donc, de jamais faire de compromis. De jamais faire de... Ben, en fait, tu sais, j'ai l'air de la fille qui veut... C'est ça, qui veut jamais faire de compromis parce que je voyage seule. C'est sûr que... Je veux dire, je rejette pas l'idée de faire le voyage avec quelqu'un. Même des fois, quand j'étais en couple, j'étais partie seule. Mais bon, c'était de contexte dans le sens que j'avais déjà prévu ça avant de rencontrer quelqu'un. Mais je rejette pas cette idée-là. C'est juste que ça reste que c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, qui est le fun, qui est thrillant. Puis non, j'ai jamais vu ça comme une source de stress. Mais j'irai pas n'importe où non plus. OK. Ça. Je suis quand même un petit peu limitée des fois, mais il y a des filles qui... Comme ma cousine en ce moment, Marianne, est partie 6 mois en Asie toute seule. Elle fait le tour de l'Asie du sud-est. Je la trouve tellement inspirante. Bref, c'est une de mes idoles. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui m'a inspirée à faire ça parce que c'était un modèle aussi. Parce qu'elle le faisait avant que tu commences à faire des voyages. Exactement. Elle avait fait 6 mois en Angleterre, elle avait travaillé, puis elle avait voyagé à travers ça. Puis disons qu'elle m'a un peu donné l'idée. Même si toute ma famille me disait si tu fais ça, on te pardonnera pas. OK. Ça, c'est les parents, c'est qui Oui, mais ils ont fini par me pardonner. Mais c'est ça. Disons que ma cousine a été pas mal quelqu'un qui a déclenché en moi cette idée-là que c'était quand même possible parce que je connaissais pas non plus personne avant. Donc, tu avais un modèle qui te permettait de penser que ça se faisait. Là. Oui, c'est ça. Je voyais que ça se faisait puis que c'était pas compliqué puis qu'au final, je me disais, coudonc, on se met vraiment des peurs pour rien finalement. C'est ça que j'ai trouvé en bout de ligne. T'sais. Mais est-ce que tu connais d'autres filles qui le font, à part, mettons, ta cousine? Est-ce que tu connais... Vu que tu as quand même voyagé et tu as croisé du monde dans tes voyages, as-tu rencontré d'autres personnes qui faisaient ce genre de voyage-là comme tu fais, toi? Oui, beaucoup, en fait. Ça étonne le monde quand je dis ça, mais c'est sûr que je rencontre beaucoup plus dans les auberges de jeunesse. Souvent, même, je prends des dortoirs de filles par habitude. Ça dépend. Pour être plus à l'aise ou parce que... J'aime pas dire que c'est parce que les filles ronflent moins. Parce que j'ai quand même une expérience dans ce voyage-ci qui m'a prouvé que le contraire. Mais je sais pas, par habitude, des fois, je vais dans les dortoirs de filles. Des fois, je suis plus à l'aise. Mais ça ne dérange pas non plus les dortoirs mixtes, là, si j'ai pas le choix. Là. Que tu as déjà fait aussi. Ça. Si j'ai le choix, je prends le dortoir de filles si j'ai le choix. Mais oui, j'en ai vu beaucoup de filles qui voyageaient toutes seules. Donc, ça m'a juste montrer que, dans le fond, il y en a peut-être plus qu'on pense. Mais ce qui est drôle, c'est qu'alentour de moi, c'est vrai que j'ai pas tant d'amis qui le font. J'en connais peut-être 1 ou 2 connaissances qui l'ont fait. Mais on dirait qu'il y a encore un petit peu cette idée qu'il faut avoir peur, on dirait. J'ai l'impression que les gens autour qui, des fois, me disent « Hey, t'as pas peur, si t'as ça, t'es jeune, t'es une fille. On dirait que... Mais est-ce qu'il y a eu des situations, est-ce qu'il y a eu des moments dans tes voyages où est-ce que tu as eu peur, tu as eu des moments où est-ce que tu as eu OK, j'ai peut-être fait une erreur de partir ou d'être ici en ce moment toute seule? J'ai jamais eu le regret. On dirait qu'avec les années puis l'expérience, on acquiert une espèce de confiance aussi. D'assurance. Une assurance. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que j'ai pas vraiment peur maintenant du tout de partir seule. OK. Tu sais, puis je dis souvent que des fois, quand... Je sais pas quand ça... Je vois vraiment l'effet... Les gens sont surpris ou ils ont peur parce qu'on est une fille qui voyage seule. Toujours le fait de dire « Ah, ben t'es une fille », tu sais, comme si tu pouvais pas. Je dis, tu sais, être une femme, c'est pas un handicap. Non, c'est ça. Mais j'ai l'impression des fois que on veut tellement une espèce de peur. Mais je peux comprendre aussi. Oui. Puis des fois, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement eu l'expérience de faire ce genre de voyage-là tout seul. Fait qu'ils vont se dire que c'est peut-être pas facile. Puis tant qu'ils l'ont pas fait, ils peuvent penser que c'est irréaliste. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de danger, puis que faut fermer les yeux, puis marcher en plein milieu de la rue, en pleine nuit, dans n'importe quel quartier dans le monde. C'est pas ça, là, on s'entend. Il faut être streetwise, puis il faut être intelligent dans les choses qu'on fait puis les endroits où on va. Il faut toujours être un petit peu... Ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut toujours être un petit peu à l'affût en éveil de ce qui se passe autour de nous, les regards qu'on pose sur nous. Il faut aller aussi, des fois, à certains endroits pas stratégiques, je dirais, mais comme tu disais, tu sais... c'est juste faire preuve de logique, là. Je veux dire, faut pas prendre pour acquis que partout, c'est comme Montréal. Non, je pense c'est ça. C'est ça. C'est juste de faire preuve d'un peu plus de prudence. Oui, je suis une fille qui voyage seule. Donc, disons, sur un plan de vue plus personnel, en fait, moi, ça a été un peu par accident que j'ai été une voyageuse seule il y a 5 ans.
juste parce qu'une amie s'était désistée pour le premier voyage que j'ai fait en France. Donc, disons qu'après tous les efforts financiers que j'avais faits pour épargner ce voyage-là, je voulais pas reculer en arrière. Donc, j'ai fait... Dans le fond, ton billet était déjà acheté? Mon billet n'était pas encore acheté, mais c'est juste parce que j'étais tellement mindée à le faire que je m'étais dit, c'est pas vrai que je vais annuler ça parce que quelqu'un veut pas. C'était annulé à quel... Il te restait combien de temps avant de partir? Disons que j'étais à quelques semaines de booker mon billet, officiellement. Fait que, disons, à peut-être 2-3 mois. C'est pas comme la journée d'avant, là, non. Ça m'a quand même un peu laissé le temps. Puis, dans le fond, c'était un billet pour Paris, directement? C'est pour Bruxelles. Bruxelles? Bruxelles, d'accord. C'était ma première ville d'Europe. Il y a quand même souvent des vols qui partent à Bruxelles. C'est pas comme genre une fois par semaine. Non, mais c'est juste que j'avais manqué mon premier vol parce que un bris d'avion, fait que j'ai pas pu décoller. Quand t'es parti, la journée que t'es parti. Ouais, ben en fait, il a fallu que je parte le lendemain. Bref, c'est un détail. Mais c'est ça, j'ai été comme par accident, puis finalement, j'ai tellement aimé l'expérience que j'ai décidé de toujours le refaire depuis ce temps-là. OK, donc de partir seul, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ben, comme j'ai dit, j'ai déjà voyagé seule avant. J'ai fait beaucoup de pays dans le sud, mais avec la famille. Donc, c'est pas le même type de voyage. Puis ça, depuis 5 ans, je voyage seule en sac à dos. J'adore le concept de... Justement, on dit souvent le mot « seul », mais je n'ai jamais l'impression d'être toute seule. En fait, j'ai l'impression de partir à la découverte des autres aussi. Parce que vu que tu es seule, tu penses que c'est plus facile pour toi de rentrer en contact avec les gens quand tu voyages? Absolument, oui. Moi, je mets en image, souvent quand les gens me posent la question, c'est que souvent quand on est deux, quand on voyage, souvent les gens sont plus gênés, disons, d'aller voir... Oui, t'es plus dans ta sphère. Mais c'est ça, t'es plus dans ta sphère, dans ton confort, ce qui est normal. Oui. Mais des fois, les gens sont un peu plus gênés versus quelqu'un qui est tout seul. Donc, disons que ça facilite de ce côté-là la rencontre avec les locaux ou même d'autres touristes. Oui. Parce que vu que tu voyages dans des auberges de jeunesse, puis souvent c'est des gens qui sont en solitaire, peut-être en 2-3, mais c'est des amis. C'est ça. Ben, j'imagine qu'il y a des couples aussi, là, mais tu penses que c'est... En tout cas, tu penses. Tu l'as vécu, c'est plus facile donc de rencontrer, de parler à des gens comme ça? Oui, vraiment. Oui. Puis souvent, c'est pas partout non plus nécessairement que je rencontre des gens extraordinaires, là. Mais souvent, je trouve que ça facilite les rencontres, justement. Puis moi, c'est une des choses que j'ai le plus hâte souvent quand je voyage. C'est 50%, je dirais, c'est pour... j'ai hâte pour la beauté des paysages, tout ce que je vais voir visuellement. 50%, c'est les gens que je vais rencontrer. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai souvent hâte de rencontrer les gens que je connais pas encore. D'accord. C'est ce qui pourrait résumer le voyage solo. C'est bon. Ben écoute, c'est une très bonne explication, puis c'est une très bonne façon de voyager. Moi, en tant que voyageur en couple qui fait pas nécessairement des auberges de jeunesse, mais qui voyage un peu à la manière traditionnelle. Nous, quand on voyage, de base, on préfère entrer en contact avec les gens du pays qu'on visite. On discute puis on pose des questions avec les gens de la place, les locaux qu'on rencontre dans les hôtels, dans les bed and breakfast ou avec les propriétaires des maisons qu'on loue, les condos, etc. Nous, on organise nous-mêmes nos voyages. On fait pas de package avec des compagnies où est-ce que on est tout organisé, puis c'est tout planifié, puis on fait pas de tour guidé, des trucs comme ça. On n'est pas très tour guidé, ma copine puis moi. Et on est plus le genre à partir faire nos trucs puis de s'organiser tout seul. C'est très, très rare qu'on fait des visites guidées dans des endroits, ne serait-ce que des musées ou dans des parcs ou des endroits, mettons, des châteaux, peu importe, quand tu voyages en Europe, il y a tout un château à visiter. Ben, nous, on va être plus le genre à partir de notre bar, puis visiter, puis de prendre peut-être la description soit sur un audio guide ou sur le petit pamphlet qui donne à l'entrée. On va pas suivre le groupe. Là. C'est très, très rare qu'on va suivre le groupe. Vous êtes assez débrouillard. On est assez débrouillard, puis on est assez, je te dirais... on fait nos affaires. On n'a pas besoin de s'agglutiner à des groupes. Fait qu'on est vraiment comme des électrons libres. Ce qui fait que nous qu'on est les pires candidats possibles pour les voyages organisés ou les voyages de groupe. Fait que je pense que c'est la meilleure description que je pourrais donner. On est vraiment des électrons libres, puis on fait nos trucs. Puis souvent, on va sortir des sentiers battus, on va aller à des endroits que pas nécessairement les touristes vont vouloir visiter, mais c'est des choses qu'on va avoir entendu parler, puis on va vouloir aller voir. Fait que, est-ce que vous arrivez quand même à rencontrer des gens des fois? On en rencontre nécessairement. Justement, comme on revient d'un gros voyage qu'on a fait en France, en Bretagne principalement, mais aussi dans le coin de Bordeaux puis Saint-Émilion. Après ça, on a continué, on a monté toute la Bretagne. Aussi, on est allé jusqu'à Saint-Malo. On a passé beaucoup de temps à Saint-Malo, c'est le conseil loin studio. On est allé aussi au Mont-Saint-Michel parce que c'est un incontournable. Puis à Saint-Émilion, on était chez des gens, on habitait chez l'habitant, dans une maison de ferme qui était entourée de vignobles, puis tout ça.
on a plus eu des discussions avec des gens. C'est ça. Tandis que quand tu te loues un studio, que tu rencontres le propriétaire ou la propriétaire, puis elle fait juste te donner les clés, elle t'explique un petit peu comment ça fonctionne, puis tout ça, un peu les alentours. Mais après ça, tu ne rencontres pas nécessairement des gens. Ça arrive, tu sais, qu'on parle avec d'autres touristes, tout ça, quand on est en voyage, tu sais, mais quand on est dans les gares, dans les hôtels, tu sais, à l'aéroport, tout ça. Oui, tu peux en rencontrer, mais des fois, les situations ne se prêtent pas nécessairement à ça aussi facilement comme toi. Quand tu arrives dans un dortoir, pas dans un bed and breakfast, mais quand tu arrives dans un dortoir d'auberge de jeunesse, ben là, tu vas avoir souvent plus la chance de parler à des gens, puis parler dans la salle commune, tout ça. Tandis que si tu te loues une chambre d'hôtel ou tu te loues un studio ou un Airbnb, ben, tu n'auras pas nécessairement le même genre d'interaction avec les gens. Puis, toi, tu as une autre façon de voyager, puis il y a des gens qui veulent rencontrer des... Puis, il y en a qui font justement des voyages organisés parce qu'ils veulent être en groupe. Ils veulent absolument avoir le contact. Et aussi, là, je pense qu'il y a un gros besoin de partager ces moments-là avec d'autres personnes, de ne pas le vivre juste pour eux autres, ou seuls, ou même, mettons qu'ils sont en couple, ils veulent le vivre des fois avec d'autres couples, tout ça, puis je parle pas d'échangisme, là. Je parle de vivre les expériences de voyage, puis justement d'aller voir des endroits, puis tout ça, puis c'est ça, fait que de rencontrer des gens comme ça. Comment tu organises ça, toi, tes voyages, quand tu pars, mettons, tu décides que tu voyages tout seul, comment tu organises ça? Je veux dire, c'est un peu comme toi puis ta blonde que, dans le fond, je planifie vraiment le voyage de A à Z. En fait, je ne fais pas vraiment de tour organisé. Sauf une fois dans l'Ouest canadien, dans ce voyage-ci, j'ai fait un tour de 2 nuits, 3 jours, dans une espèce de petit autobus de 20 personnes, là, parce que juste pour le transport. C'est ça la meilleure façon qui était pour toi de... Oui, pour où ce que je voulais aller, puis pour le transport qui était inexistant en transport public. OK, donc, bon, il a fallu que tu ailles cette solution-là. Oui, puis finalement, c'était super. Là. Donc, mais autrement, je veux dire, oui, c'est comme un peu toi, j'organise vraiment de tout de A à Z, donc... le billet d'avion, ben ça, c'est mes parents sont agents de voyage, donc je le book avec eux autres. Mais... Ah, c'est de là que ça vient? Ah oui, ça vient de là. Ah oui, c'est un héritage familial, les voyages. OK. Mais après, vraiment tout l'itinéraire, je disais, des fois, je regardais dans les livres, souvent sur Internet, puis après, j'essaie de me faire un itinéraire idéal. Puis de là, ben là, j'arrive à booker mes auberges jeunesse. Je regarde les transports publics entre chaque... d'une ville à l'autre. Donc, c'est quand même beaucoup de logistique de ce niveau-là, mais j'aime ça, faire ça. Il y a des gens qui détestent ça, là, prendre le temps de le faire. Ou il y a des gens qui veulent pas le faire puis ils veulent se laisser complètement libre au gré du vent. Puis toi, c'est pas ton style. Non, c'est ça. Non, il y en a qui peuvent trouver ça décourageant un peu, mais moi, j'aime ça parce qu'on dirait que ça me fait quelque chose à penser puis on dirait que ça me rapproche un peu plus encore de ça, tu sais, je veux dire... Est-ce que c'est parce que tu as peur de manquer quelque chose de vraiment intéressant pendant que tu vas être à un endroit ou c'est vraiment parce que tu aimes vraiment ça, de t'informer puis de te documenter sur les endroits que tu vas visiter? Oui, j'aime vraiment ça, savoir. Mais je veux dire, des fois, je sais pas tout nécessairement, toutes les villes, là, je veux dire... Oui, OK. Mais on peut pas tout savoir, de toute façon, c'est pas tout dans les guides. Non, c'est ça. Puis j'aime ça quand même un peu laisser place aussi un petit peu l'improviste. C'est juste que ça me permet de pas perdre de temps. OK. Des fois... je veux dire, des fois, je voyais des gens qui rushaient parce que pendant qu'ils étaient, disons, à l'auberge ou ailleurs, en voyage, que là, ils rushaient pour savoir c'est où qu'ils allaient après. Tu sais, moi, j'ai même jamais eu à me badrer de ça, là. J'étais dans le moment présent, puis je savais déjà probablement ce que j'allais. Puis des fois, ben j'ai eu une certaine flexibilité aussi. J'aimais vraiment un endroit, puis je voulais rester plus longtemps. Ben, je m'arrangeais, je me disais que je reste une nuit ou deux de plus. Ça se déplace en général. Oui, ça peut arriver. Oui. C'est que oui, tu sais, mais... Pour les auberges de jeunesse, j'imagine que c'est plus facile de déplacer des nuits que, mettons, un hôtel que tu as réservé pour 10 jours. Mettons comme nous, on sait aussi des fois des condos dans des endroits. Fait que c'est une fois que tu as fait ta location de condo, tu dirais, hey, finalement, on va faire 2 jours de plus ou 2 jours de moins, ça marche pas nécessairement facilement. C'est ça, ouais. Non, c'est quand même... Fait que tu as plus de liberté. Oui, j'ai plus de liberté, c'est ça, mais c'est peut-être la liberté de conscience aussi de ne pas trop me badrer. Mais quoi que le premier voyage, j'avais quasiment rien de prévu. Peut-être les 2 premières semaines... Le voyage en France, là. Oui, c'est ça. C'est 2 mois. OK. Puis les 2 premières semaines, j'avais planifié à peu près où ce que j'allais. Puis après, ben, j'avais un ami qui habitait à Bordeaux. Donc, j'habitais dans son appartement. Fait que j'avais rien de planifié pour la suite. Donc, j'allais au pif à chaque semaine. J'allais ici, j'allais là. Okay. Mais tu sais, c'était un idéal là, d'avoir quelqu'un qui a un pied à terre, disons. Oui, c'est ça. D'avoir comme justement une personne qui peut t'héberger. Fait que tu n'as pas nécessairement d'obligation financière ou... Non, c'est ça, tu sais. Mais j'étais chanceuse de ce côté-là. Là. Okay. Puis toi, tes voyages, comment tu organises ça en général? Ben, nous, c'est souvent ce qu'on va commencer à penser à la destination. On planifie par nos hébergements. On se dit, OK, on s'en va à tel endroit, on va coucher tant de soir. Ouais. Mais après ça,
parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on va voir dans ces coins-là, on va toujours comme rayonner. C'est ce qu'on a fait en Irlande. Oui. Quand on est allé au Japon, on a fait la même chose. Mettons, comme on a passé 5 jours à Tokyo, ben là, on a visité Tokyo, mais oui, Tokyo, c'est immense. Là, fait que, C'est vrai, c'est là 2 semaines. c'est ça, puis on a aussi passé quand même un bon bout de temps à Kyoto, fait qu'on a pu rayonner autour de Kyoto. On est donc d'aller à Nara, d'aller à Osaka, d'aller à différents endroits. Puis anyway, Kyoto, tu peux passer encore là, tu peux passer un 10 jours, là, puis t'as pas tout vu. Là. Puis, mais c'est ça, fait qu'on s'organise tout le temps pour s'installer à un endroit puis rayonner. Puis on est plus du genre à prendre le temps de bien s'imprégner d'un endroit avant de changer d'endroit. Il y a pas des trop gens rusher, là, non, de c'est pas ça. rusher. C'est ça. Puis j'entends des gens parler, là, ils ont un itinéraire, là, puis ils changent d'endroit tous les jours. Ah, ouais, ça, là. Ça, je trouve ça vraiment... Pour l'avoir déjà fait, là, Ouais. je trouve ça trop rushant. Moi, j'ai de la difficulté avec ça parce que j'ai tout le temps l'impression d'être en train de sortir puis rembarquer mes affaires dans Ouais, l'auto. c'est ça. Fait que- C'est pas relax, là. Non, c'est ça. C'est le fun de prendre le temps d'arrêter comme... Profiter. Ouais, c'est Au ça. lieu de dire, OK, je rush pour Vite, aller. vite, vite. C'est de juste dire à un endroit pour dire que t'es allé, là. Ben, c'est ça. C'est parce que le but, quand nous, on voyage, c'est vraiment de partir à l'aventure, de relaxer puis d'être Ouais. complètement dépaysé. C'est pas de cocher des trucs C'est sur ça. une liste comme on a déjà fait. Quand on a commencé à voyager, c'est ça qu'on faisait. OK, on va à telle place. OK, on va voir tel musée. On va voir tel château. Ah ouais. Mais à un moment donné, ça devient épuisant. Là. Non, On c'est n'est ça. plus en vacances. Là. Non. C'est le fun de partir puis justement de... C'est ça. Tu sais, au bout du compte, tu le fais pour qui? Tu le fais pour toi. Là. Fait que, je veux dire, Exactement. c'est pas, Moi, mais par contre, si j'avais une question à te demander, c'est que ça serait quoi pour toi ton meilleur truc de voyageuse? Mettons, si tu avais un truc à donner. Là. un truc comme comme- en tant que voyageuse seule, tu veux dire? Ou, N'importe quoi. Il y a une chose, à chaque fois que mettons que tu parles à quelqu'un de voyage, tu sais qu'il y a peut-être quelque chose qui te revient à chaque fois, un commentaire que tu vas dire à quelqu'un qui n'a jamais voyagé ou qui n'a peut-être pas nécessairement voyagé comme tu voyages. Ça serait quoi, toi, ton truc, là, ton truc ultime de voyage? Ah, mon Dieu. Hey, c'est une question. Ça peut être, c'est pas obligé que ça soit, il faut absolument que tu apportes, tu te mettes un 20$ dans tes bourses. C'est pas ça que je veux dire. Ouais. Ça peut être juste un profite de tel moment ou essayer de faire telle chose ou essayer de prendre le temps de... Oui, ben, c'est sûr que je dirais d'oser, en fait. Je pense que c'est... Doser? Doser. OK. Ouais, oser. Comme... Oser. Oser, OK, pas pas doser. doser. Pas doser. OK, pas trop. OK, non, pas trop abusé, mais oser prendre l'initiative de prendre le risque. de prendre le risque, c'est OK. ça. Je veux dire, ça a l'air quétaine dit de même, mais je veux dire, c'est vraiment le conseil qui revient souvent. Parce que je pense que c'est la première étape où ce que les gens flanchent le plus. Donc, je veux dire qu'ils ne... Ils vont pas être game Ils vont pas être game. Il y a bien des gens qui vont dire, ah, tu sais, par il est à exemple? 2 doigts. Ben, juste de booker son billet d'avion, de OK. dire on y va. Tu sais, Ouais, qui est la base, en que ça fond. soit la base. Juste la base en tant que telle, pourtant, j'ai l'impression que c'est l'étape où c'est l'étape décisive, hein? C'est l'étape du non-retour. Donc, j'ai l'impression que c'est souvent là où ce que les gens flanchent le plus, puis ils se mettent des peurs. Autant ceux qui voyagent seuls que des fois en couple pour la première fois, qui vont vraiment dans un autre pays je parle pas, mettons, du Canada aux États-Unis, là, mais quelque chose d'un petit peu plus... Étrange. des Ouais, paysans, des paysans, là, ouais. c'est ça. Donc, je pense oser. J'ai rarement entendu des gens qui disaient qu'ils avaient regretté d'avoir osé. C'est sûr qu'il y a OK. toutes sortes d'histoires, mais Mhm. disons 90% des cas, je pense que c'est vraiment ça. Mais c'est juste de l'avoir le petit gut puis de dire, OK, regarde, on le fait, on l'essaie. C'est mon conseil numéro 1, là, unisexe. Pour Unisexe, tout le monde. sans Oui. que ça soit de go de filles. Oui, c'est ça. Ben, je suis assez d'accord avec toi Ouais, pour hein. ça, parce que quand tu es en voyage, tu sais, de juste tourner sur une rue ou de rentrer dans une cour Ouais. ou d'aller voir un jardin ou justement de rentrer dans une église ou ne serait-ce que voir, tu sais. Oui, Puis exactement. de ne pas hésiter à aller voir, puis d'essayer de rentrer. Puis de toute façon, s'ils ne veulent pas que vous soyez là, ils vont barrer la porte. Vous Ça, allez c'est- savoir, tu sais. D'expérience, je peux vous le garantir, s'ils ne Ouais. veulent pas que vous rentriez, la porte va être barrée. Deuxième chose, c'est là que des fois qu'on fait des choses, on fait vraiment des rencontres intéressantes. Oui, Le truc, c'est d'oser, c'est ça. ouais, Puis, vraiment, quand je suis parti en voyage tout seul en Islande, que j'ai loué une voiture, quand même. hein. puis j'avais pas vraiment... J'appelle ça un GPF, là. C'est pas un GPS, mais un GPF, ça s'appelle un grand plan flou. Fait qu'un grand plan flou de dire, OK, j'allais à tel endroit, parce qu'il y avait un endroit que j'avais pas visité la première fois que j'avais été en Islande. Fait que j'ai dit, je vais aller voir ça. Puis après ça, je vais y aller au gré du Ah vent. Puis du vent, il y en a en masse en Islande. Je me suis déplacé, puis j'ai vraiment été... Je voyais une route, puis je disais...
je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a. J'y allais. Puis à un moment donné, c'était comme soit c'était bloqué par une barrière ou c'était bloqué parce qu'il interdisait aux voitures de passer si c'était pas un vrai 4x4 ou il y avait carrément une rivière qui traversait la route puis que tu pouvais pas traverser parce que c'était trop profond. Fait que j'y allais là, jusqu'au bout de ce que je pouvais aller pour justement voir des choses que j'avais pas vues puis qui sortaient un petit peu des sentiers battus. Fait que d'oser, d'aller voir des endroits, je pense que c'est effectivement un très bon conseil. Non, c'est ça. Puis j'ai dit ça avec mes parents en fin de semaine, c'est drôle. Puis je disais que souvent, en tout cas, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que, disons, à part style République dominicaine, Cuba, disons... Des choses que tu avais faites quand tu étais jeune avec tes parents. Oui, c'est ça, qui était assez accessible pour beaucoup de Québécois, là, qui est très populaire. J'avais l'impression que le reste du monde, tout ce qui était comme, je sais pas moi, Asie, tout ça, c'était... Je rêvais d'aller voir ça, mais j'avais l'impression que c'était impossible. Là, j'avais l'impression que c'était un petit peu l'inaccessible, puis que juste certains... Tu parles même comme de l'Europe? Ou... peut-être, je sais, peut-être vraiment plus jeune, là, disons, mais l'Europe, tout ça, n'importe où, à part ce que j'avais déjà fait, qui était, comme je dis, des petites îles dans le sud. J'ai l'impression que c'était comme un peu l'inaccessible. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui entretiennent encore cette idée-là, que c'est certains privilégiés qui peuvent y aller. Ouais. Ou que c'est compliqué, puis qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Non, tu sais, puis que ça plus grand que ce que c'est, tu sais, je veux dire, l'expérience, puis... Oui, puis déjà, des fois, le commentaire que j'ai eu, c'est que les gens, mais comment qu'on va faire? On parle pas la langue. Ah ouais? Mais pourtant... pourtant... J'étais allé au Japon, puis s'il y a une place que je parle pas la langue, c'est bien là. Oui. Fait que, puis tu réussis toujours à te comprendre, en sens qu'avec des gestes, puis tu peux même des fois faire des dessins sur des papiers, puis... C'est ça. Écoute, c'est pas compliqué. Là. C'est juste des fois le regard, puis les yeux, puis la façon une gestuelle avec les mains, c'est très facile de se faire comprendre. C'est ça. Puis tu pointes, des fois, juste pointer, écoute, c'est merveilleux. Là, tu pointes un objet. Là, tu te fais comprendre. Tu te fais comprendre, exactement. Fait que... Je pense que la question, c'est à quel point tu es débrouillard. Oui, ou à quel point tu as le goût d'oser, justement. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que donc, le conseil, qui est un excellent conseil en passant. Merci. Bravo, j'aurais pas pensé à ça. Moi, j'aurais dit, ouais, là, si tu utilises telle application, non, mais c'est vrai. Mais toi, je suis plus dans le pratico-pratique. Toi, t'es plus dans l'introspection, puis le mental, puis l'expérience, le véhicule humain. Non, c'est pour ça que je trouve que tu fais une bonne co-animatrice. Ah, merci. J'espère que tu vas pouvoir être là plus souvent, le plus souvent possible. En tout cas, l'autre question que j'avais pour toi, c'est, y a-t-il un endroit que tu n'as pas visité encore que tu voudrais aller voir? Mettons, je te dirais, la prochaine destination, qui sera peut-être pas la prochaine nécessairement destination que tu vas faire, mais s'il y a une destination à laquelle tu rêves, ça serait quoi? Bien, ça risque d'être la prochaine. Ah, OK. Mais j'en aurais peut-être deux à te dire. OK. Mais il n'y a pas de limite. Là. La prochaine, je ne sais même pas si je te l'avais dit. En tout cas, mais là, je commence vraiment à le planifier pour vrai. Là. Ouais. Ça va être l'Argentine puis le Chili. Oui, tu m'avais dit pour l'Argentine. Oui, OK. Le Chili, je pense que tu m'avais peut-être pas dit pour le Chili encore. Comme c'est à côté, puis que c'est aussi safe que l'Argentine, je me dis, ben, tant qu'à y être. Puis peut-être l'île de Pâques. Ça, l'île de Pâques, c'est comme quelque chose que je me dis, mon Dieu, si je fais ça, là... On parlait d'inaccessible, mais... Oui, ben c'est ça. Ça, c'est encore, pour moi, dans quasiment l'inaccessible. C'est juste que... Pour s'y rendre, c'est un vol qui part de Santiago, la capitale du Chili. Ça prend 9 heures à se rendre. Oui, c'est dans le milieu du Pacifique. Oui, complètement. En tout cas, disons que ça, ça a toujours été, depuis quelques années, là, je dirais, depuis que j'ai fait du tango, en fait, je voyais ça, mais je me disais, mon Dieu, c'est un rêve. Là. Puis là, je pense que ça va vraiment être ça. Puis sinon, le Japon, que tu as fait en plus, juste pour me donner encore plus l'envie. Qui était pour moi un genre d'inaccessible pour moi aussi. Puis que finalement, je me suis rendu compte que c'était tellement un pays qui était hyper accueillant, hyper facile, tellement propre. Les gens sont tellement gentils. Ben oui, tellement. Puis je vais absolument y retourner. Là. Je suis allé, puis j'étais même pas dans l'avion pour revenir que je voulais y retourner. Là. Fait que... Et tout le monde me dit ça, ceux qui sont allés. Hein? C'est comme tu peux pas y aller juste une fois, on dirait. Ah non, mais il y a tellement de choses à voir. Là, c'est un petit pays, mais tellement dense en richesse. Il est dense en culture et en richesse de patrimoine, puis tout ça. Fait qu'il y a tellement de choses à découvrir. Là, c'est ça, tu sais... Ouais, non, c'est... Fait que ça, c'est tes deux prochaines destinations. Fait que c'est combiné ensemble. Pas dans le même voyage, là, mais... OK. je veux dire, l'Argentine, le Chili, oui. Là, mais... ce que je voulais dire, c'est l'Argentine puis le Chili. Là. Oui, Fait que ça serait dans le même voyage, tu ferais ça ensemble. Ça va dans le même voyage. Ça serait un voyage de combien de temps tu ferais? Ça risque d'être
Un petit bout, je sais pas encore. Plusieurs mois? Peut-être, si j'en ai la chance, oui. Peut-être de partir tout l'hiver ici. Donc, dans le fond, d'être parti l'hiver ici pour être là-bas pendant pendant la belle l'été. période. Donc, moi qui n'aime vraiment pas l'hiver, c'est un cadeau que je me ferais. D'accord. Un fantasme depuis des années. Mais ça serait plus ça. Puis toi, ça serait quoi ta destination là, inaccessible? Écoute, la Norvège, c'est sûr qu'on aimerait beaucoup, beaucoup aller en Nouvelle-Zélande et en Australie, mais pas en même temps, dans le sens que ce serait 2 voyages différents. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais t'es à côté. » Non, c'est pas à côté. Puis l'Australie, c'est pas un pays, c'est un continent carrément. Là, fait que de dire « je vais visiter... » Quand on regardait pour aller en Australie, je faisais des calculs. Puis de Melbourne, pour s'en aller à Ayers Rock, là, la fameuse roche rouge qui est dans le milieu du pays, c'était 24 heures de voiture. Fait que 24 heures de voiture, pour, mettons, mettre ça en perspective, les gens disent « mais on va conduire jusqu'en Floride, on va le faire en 2-3 jours. Ben c'est ça, c'est d'aller, mettons, voir Ayers Rock dans le milieu de l'Australie. Quand tu pars de Melbourne qui n'est pas à côté de Sydney, là, non. qui est quand même un bon bout aussi, c'est 24 heures de voiture. Ça, c'est que t'as pas arrêté. T'as pas fait pipi, puis t'as pas mangé, puis tu t'es pas reposé. Faut calculer ça. Fait que de faire ce genre de voyage-là, il faut que tu prennes le temps de le planifier, puis de 2, il faut avoir le temps de le faire, de partir, puis tout ça. Je dirais un mois, j'ai l'impression, hein? L'Australie, disons. Au minimum. Je connais les quelques personnes que je connais qui sont allées qui ont vraiment visité pour la peine, qui n'ont pas juste fait 2 villes, puis un petit peu le backcountry. Ils sont partis plusieurs mois. Là, c'est ça. Non, c'est ça. Puis la Nouvelle-Zélande, mais tu sais, je pense que quand on voyage, il ne faut pas essayer de trop s'en mettre sur son assiette. Il faut pas comme arriver au buffet puis tout mettre dans tout le buffet au complet dans son assiette. Il faut décider que, je décide que je vais en Nouvelle-Zélande, je vais aller en Nouvelle-Zélande, je vais profiter de la Nouvelle-Zélande. Puis si je vais en Australie, je vais aller en Australie. Ouais, je comprends. T'essaies pas de faire... c'est pas comme l'Europe. Où est-ce que l'Europe, tu peux faire 3 pays dans la même journée, pratiquement. Fait que c'est... Mais en même temps, là, tu le fais très vite puis tu profites pas. Puis tu vois pas tout. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Puis l'autre chose que j'aimerais aussi beaucoup aller visiter, en fait, il y en a 2. La Patagonie en Argentine. Pour vrai? Oui, moi aussi, je veux y aller. Oui, ça fait partie, c'est dans le top de ma liste. Vous viendrez? On va essayer. Puis l'autre endroit que je veux faire aussi, c'est niaiseux, puis tu vas me dire encore, tu veux retourner encore là, mais je veux aller dans les Dolomites, en Italie. Encore? Oui. Non, mais je suis jamais allé dans les Dolomites en Italie. Je suis allé en Italie 3 fois, mais j'ai pas été dans les Dolomites. Puis ça, c'est à cause du vélo. Puis je vois les paysages, puis je vois les montagnes quand j'écoute, mettons, le Giro d'Italie, puis je connais des gens qui sont allés, puis tout ça. Puis je regarde les paysages des Dolomites, puis ça me fait capoter. Parce que si tu as vu les Cinque Torre les 5 tours, tu as le fameux parc au Chili où est-ce que tu as les espèces de pics rocheux, tout ça. Là. Mais les Dolomites, en Italie, ça ressemble un petit peu à ça. Fait que, mais avec des très bons cafés, puis des bonnes pâtes juste en bas de la côte. Là. Fait que c'est ça qui est le fun pour les Dolomites. C'est le genre d'endroit qui se visite très, très bien, puis qui est quand même assez... c'est à la frontière de la Suisse puis de l'Italie. Là, donc, le côté ouest, un peu. Là. Oui, c'est au nord, en fait, de Venise. Dans le triangle de... en fait, c'est pas compliqué. En haut de Vérone. Fait que pour ceux qui ont pour ceux qui ont un atlas proche d'eux, pour voir c'est où. Ou Google Maps. Ou Google Maps. Fait que ça serait ton prochain voyage? De l'Argentine? Ouais, c'est décidé. Parfait. Quand je l'ai en tête, c'est dur de m'enlever. Donc, J'avais un petit questionnaire pour toi. Tu peux juste répondre de façon très, très courte. Parfait. Puis tu peux expliquer, mais tu sais... Question rafale. Question rafale, mais sans trop que ça prenne de temps. Parfait. Ta pire expérience de transport? Ça peut être autobus, train, avion, n'importe quoi. Premier voyage. Ton premier voyage? Mon avion a été cancellé à cause... du bris d'avion, ou je sais plus. Mais, un bris mécanique. Un bris mécanique. OK. Donc, je suis partie le lendemain. Ah, bon, OK. La pire chose que tu as mangé en voyage?
Donc, ça en est vraiment gênant, mais j'ai été invitée à un moment donné chez des locaux, en fait, d'amis. Puis OK. on m'avait fait servir du poulet. J'avais mangé une partie du poulet, c'était le gésier. Puis je sais, vraiment... là, C'est comme des abats, dans le fond? Ouais, mais écoute, ça fait longtemps. Je suis végétarienne maintenant, donc j'en oublie le goût, mais... T'es végétarienne maintenant? Oui, OK. mais j'ai de la misère. Ah, OK. Ben, moi non plus, je suis pas un Je me fan. sens mal, tu sais. Je suis pas un fan d'abats puis de viscères, vraiment pas, là. La meilleure chose que tu as mangé en voyage? Mon Dieu, attends. C'était... Tu sais, voyons, à Bordeaux, les cannelés. Ah, les cannelés. Les cannelés à Bordeaux. Les cannelés à Bordeaux? Les cannelés à Bordeaux. Ouais, Ah, c'est vrai que ça, c'est quelque chose. C'est dur à battre, ça, puis les macarons, là, je dirais. Ouais. La France, ça a été... Pour le dessert, hein? Ouais, j'ai la dent sucrée. OK. Un moment inoubliable de voyage. Un moment. Il peut y en avoir plusieurs, là, mais mettons un qui te vient en tête. En Californie, à Mhm. Malibu, Mhm. au coucher du soleil, être sur le point Doom, une espèce de montagne rocheuse. OK. Puis être, Ça, c'était à là-bas, Malibu? À Malibu. À Malibu, oui, Malibu, excuse-moi. ouais. C'est un moment assez exceptionnel, je dirais, pour le OK. calme de la place, OK. la beauté de l'endroit. OK. Fait que ce moment-là, Ah, mais j'en ai plein, là, mais disons que celui-là, c'est un marquant. un qui te vient facilement en Ouais, mais la tête, là. Californie, ça a été vraiment marquant pour moi. Ta plus belle rencontre lors d'un voyage? J'en ai plein. Ah! Quelle question? Je pense que c'était en Autriche, quand j'étais à Hallstatt. C'était un petit village c'est très, très connu, en fait, ce C'est le village-là. fameux village avec le lac. Puis Oui, qui a l'air de sortir d'un Une conte carte de postale, Noël. Ah ouais, oui, ouais, totalement. Là. Puis j'attendais le traverser pour ça. J'ai rencontré une fille qui venait de Taïwan, Christine. Puis quand j'ai dit que j'étais... Parce qu'il y avait juste des Asiatiques, hein, carrément, juste des Asiatiques sur l'île. J'étais la seule occidentale. Ah oui? On parle OK, de- à ce moment-là. Là, Ah oui, je te jure, j'en avais 1000 et j'étais la seule occidentale. Puis, bref, disons, pour le traverser du retour, j'ai les rencontrés là. OK. Puis on a vraiment une super belle connexion instantanée. Puis ça fait quoi, 4 ans de ça? On s'écrit encore, là. Puis Ah ouais. le fait que j'ai pas... Fait que tu l'as jamais revu, dans le fond, en J'ai jamais personne? revu, mais elle veut vraiment qu'on se revoie, tout Ah ça. ouais? Fait que OK. n'importe quand, Christine... Elle veut venir au Canada? elle est déjà venue au Canada, puis elle a adoré. Fait que OK. elle, Est-ce qu'il y aurait moyen que tu la revoies en voyage, en peut-être la si croisant? peut-être que oui, si je m'en vais en Taïwan un jour ou dans OK. le coin de la Chine, Mhm. on verra bien. Mais D'accord. c'était une belle rencontre. Ouais. Ta plus grosse, j'ai marqué Rumba, mais ta plus grosse fête en voyage, ta plus grosse virée, ta plus grosse sortie, mettons, là, que tu as vraiment, là, tu t'es, mettons, déchiré à la face ou que ça a été le party, là, Oh, mon Dieu, ton plus gros party en voyage. Mais là, ma famille va écouter ça. Mais... T'es pas obligé de donner de détails. non, mais Tu peux dire au camp, là, c'est à peu près ça. non, mais pour vrai, je suis extrêmement raisonnable avec l'alcool. Là. OK. Ça va peut-être en décevoir quelques-uns. J'ai pas vraiment d'anecdotes. Non, mais t'es pas obligé sauf- de te déchirer à la face, mais tu peux avoir passé une soirée débile puis juste avoir du fun puis Oui, tout ça. il y en a beaucoup. Mon Dieu, je dirais encore en Californie, c'était OK. la première fois que j'étais allée, c'était dans on a fait une genre de tournée des bars. Puis moi, c'est une activité que j'aime beaucoup faire, même si je bois pas beaucoup, parce qu'on rencontre veux juste plein de voir, gens, puis ouais. voir, puis l'ambiance, tout Ouais, ça. ouais. Puis écoute, c'était une sacrée soirée dans un bar mexicain. OK. Mais j'avais peut-être pris un verre de trop, là, j'avoue, là, j'étais réchaud un peu. Mais T'étais encore réchaud? réchauffé. OK, non, c'est bon. Mais J'aime l'expression réchaud. comme sur le réchaud. Mais, Oui. mais oui, j'avais vraiment du fun. Mais peut-être, par exemple, le verre de trop n'a pas servi à la cause que j'ai perdu mon téléphone cellulaire là-bas. Donc, ouais. c'est comme... Mais c'était une belle soirée pareil. OK, fait que t'as eu bien du fun cette fois. Ah oui, j'ai vraiment OK. trop de fun. Trop de fun. Trop OK. de fun, voilà. La chose qui t'accompagne toujours en voyage, dont tu ne peux te passer. Une bonne paire de souliers running shoes. Ah, ça, j'ai... Waterproof, qui est autant bonne pour la ville que pour les montagnes. Je seconde. C'est... Ah, ça, c'est Hey, essentiel. ça, là, ça vaut l'investissement. Hein? Oui. Peu importe le prix, là, il faut que tu aies une bonne paire de souliers. Moi, des fois, je regarde des gens le marché avec des affaires. Là, je suis comme, je regarde ça dans leur pied, je suis comme, mais il me semble que c'est une usine à ampoules ou je sais pas quoi. Ben, Là. fait que, Non, c'est une ça. bonne paire de souliers. Les miens, Ou c'est t'es pas conscient de où est-ce que t'es rendu. Là. T'es pas, Ah non, écoute. Non, ça vaut l'investissement. Ensuite de ça, est-ce que tu écoutes de la musique en voyage? Puis si oui, qu'est-ce que tu écoutes? Écoute, oui, j'en écoute. Puis on dirait qu'à chaque voyage, j'ai vraiment une tune des fois qui a marqué mon voyage. Donc, Uh-huh. quand je réécoute cette tune-là,
pour moi, c'est une toune Ça de ce voyage-là. s'associe, oui. Ouais, des fois, c'en est vraiment gênant, les choix de musique, mais heureusement, pour le dernier, surtout toi qui es très musical, j'oserais même pas dire les tunes qui ont marqué mes voyages, mais... Non, mais ça peut être... Moi, écoute, j'ai un répertoire extrêmement non, vaste, mais puis dans le quétaine, autant que tu veux, là, puis... écoute, non, tu peux te chanter du Gilbert Bécaud, puis de Michel Sardou, il n'y a pas de problème, là. ouais, non, mais je veux dire au moins le dernier parce que je suis quand même un peu plus fière, là, disons. Ouais, ok. C'est l'album Coastline de Geoffroy. Oui, oui, que j'adore. J'adore aussi. Oui, là, Geoffroy, je veux oui, dire, absolument. Autant avant mon voyage, j'écoutais cet album-là en passant à mon voyage. Puis quand j'étais là-bas, j'avais juste tellement hâte de l'écouter dans mon iPhone. Oui. Puis c'est l'album notre Geoffroy québécois. OK. Ben oui, petit gars de Québec. Si t'es mal pris en voyage, qui t'appelle en premier? Mon père. Ma mère aussi, mais c'est juste que mon père répond plus vite au téléphone, disons. OK. Puis il est agent de voyage aussi, comme ma mère. OK. Donc, Fait qu'il est capable de peut-être de... Ouais, d'avoir des parents agents de voyage, honnêtement, ça l'aide énormément. Oui. Mais mon père, par réflexe. Par réflexe, oui, OK. Dernière question. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir visité dans un de tes voyages? Mettons, là, t'es allé à un endroit, puis t'aurais pu aller voir quelque chose, puis tu l'as pas fait, puis tu dis, moi aussi, j'aurais dû y aller. Oui. Que tu me parlais de Saint-Malo tantôt, puis le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel. Ouais. Ça, j'ai assez regretté de ne pas avoir été dans cette région-là, en France. J'étais là pourtant 2 mois. Ah! Puis j'ai... Ben, si t'étais à Bordeaux... J'étais à Bordeaux, oui. Puis le plus haut que t'es monté, c'est... Paris. Ouais, mais ça, c'était en diagonale. Mais t'es pas allé vers la Bretagne, dans le fond. Non, ben c'est ça. Je suis allée vers La Rochelle, là, disons, mais c'est même pas en Bretagne. Non, ça, c'est encore... Je suis pas allée en Bretagne, puis j'y repense encore aujourd'hui. Là. Je me dis, j'aurais dû peut-être... Ben, mais question de temps. T'auras la chance. Sûrement. Parfait. Là, c'est la section Blitz. Là, il faut que tu me répondes une chose. Un mot, comme? Ouais, ben ça va être entre quelque chose et quelque chose d'autre. OK? OK. Fait que c'est vraiment la section, le moment Blitz. OK. Puis je suis pas mal déjà les réponses, mais ça va être plus pour les auditeurs. Donc, hôtel 5 étoiles ou auberge de jeunesse? Auberge de jeunesse. Voyage planifié, préparé ou improvisé? Planifié. Planifié. Ouais. Camping sauvage ou hôtel de luxe? Camping sauvage. Bouffe de rue ou table d'hôte? Bouffe de rue. OK. Bouffe mexicaine ou indienne? Indienne. Thé ou café? Thé. Oui. Centre-ville ou campagne? Campagne. OK. Se lever tôt ou veiller tard? Veiller tard. OK. Voyager seul ou en groupe? Quelle question. Avec tout ce qu'on vient de dire. Ben oui, voyager seul. Voyager seul. Voyage tout inclus ou en sac à dos? Sac à dos, toujours. Le tour du monde pendant 1 an avec un sac à dos et une tente ou une année dans la même villa de rêve en Méditerranée. Fait que t'es dans la villa, mais tu peux pas partir. T'es dans une villa de rêve, mais t'es tout le temps à la même place. Non, première option. Première option, donc le tour du monde. Ben oui. Ah, OK. Saut en parachute ou plongée sous-marine? Saut en parachute. Moto ou Westphalia? Moto. Oui? J'aime vraiment les motos. OK. Visiter un musée ou faire du shopping? Musée. J'aime OK. pas le shopping. T'aimes pas le shopping? Non. Verre de vin ou pinte de bière? Verre de vin. Coucher de soleil sur la plage ou au sommet d'une montagne? Sommet d'une montagne. Sommet d'une montagne. Oui. On se loue une voiture ou on prend un train ou un bus? Ben, en fait, j'aimerais mieux prendre la voiture si je savais quelqu'un. Mais, je veux dire le train-bus par expérience. Par expérience. Ouais, mais ça. mettons, là, t'avais le choix là, dans la vie, là, tu fais comme tu veux. Là. La voiture, pour vrai. La voiture. Changement, je pense. OK. Ouais. Gros déjeuner, 2 œufs, toast, bacon, saucisse ou café croissant? Café croissant. Sachant que tu es des végétariennes, ben oui. Ouais. OK, parfait. Ben, c'est super. Parfait. Merci beaucoup, Marilyn. J'espère que tu seras une régulière à l'émission parce que vu que tu voyages beaucoup puis que tu risques de refaire d'autres voyages, ça va être intéressant d'avoir ta perspective et aussi d'avoir ton input parce que comme j'ai dit, on est de 2 générations différentes, on a 2 styles de voyage, on est 2 styles de voyageurs différents. Quoique je suis assez malléable dans mon style. Ouais. Là. Puis toi, tu es encore très jeune, fait que tu as encore l'occasion et tu vas avoir la chance d'explorer différentes façons de voyager dans le futur. Ça va être intéressant de revoir des discussions. Puis j'ai prévu un épisode où est-ce qu'on va se faire comme une espèce de blitz de trucs à donner aux gens qui pourraient avoir peur d'oser, à faire des voyages. Ouais. Mais des choses, des fois des petits trucs bien simples mais qui peuvent donner des clés à des gens qui leur manquent peut-être des informations, tout ça. Tant pour réserver des billets d'avion, des hôtels, faire des itinéraires,
l'itinéraire, comment La se débrouiller liste dans est une ville. longue, La liste est très longue Oui. parce que c'est un sujet qui est très vaste. Tellement. Fait que, merci beaucoup, Marilyn, Merci, pour Nicolas. ce premier épisode. Très agréable. On va se revoir, on va se réentendre, parce qu'on va pas se voir, c'est un podcast. On va se réentendre très prochainement dans un épisode sur ton voyage dans l'Ouest canadien et américain. Super, merci. Merci d'avoir été là. Bye bye. À la prochaine. À venir dans les prochains épisodes de Partout dans le monde. Amsterdam, c'est là que j'ai vécu mes moments les plus difficiles parce que je me dis, ça faisait comme 2 semaines que j'étais en voyage, puis là, je me disais, non, là, ça marche vraiment plus, là, je dois retourner à la maison, là, comme c'est pas pour moi, tout ça. Le mal du pays. Ouais, je crois. Puis aussi le fait que je me disais, comme, il me reste quand même 2 mois et 2 semaines à faire, là, je vais pas être capable, je vais revenir à la maison, je vais revenir dans mes affaires. J'ai réussi à passer par-dessus, là. Chaque soir, on avait une population d'insectes piqueurs ou mordeurs là, différentes. Donc, il y a eu un soir c'était pas de les maringouin. mêmes? Non, jamais. Ah ouais. Soir de maringouin, soir de brûlot, soir de mouche à chevreuil. C'était très varié. Bon, il y en a qui revenaient, là, mais j'ai jamais vu ça, autant de diversité dans je dirais, le supplice qu'on avait à chaque soir. C'est... Le soir des brûlots, notamment. Puis là, tu y retournes à chaque année, là. J'adore ça. Ah oui, OK. Oh, ouais. Puis je leur pointe en leur disant en français, avec un grand sourire, comme si c'était vraiment bon. Je fais « prenez-en pas, c'est vraiment dégueulasse! Tu sais, j'essaie de jouer le Oui. c'était vraiment bon, mais T'es sûr qu'il y a personne de la touchez-y pas. délégation autour de la table qui parle pas Exact. français, Non, là? c'est ça, on l'avait compris Ok. dès le début, là, mais c'est « Oh my God, touchez pas à ça, laissez ça là. » Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Partout dans le monde. Joignez-vous à nous à chaque semaine pour entendre d'autres récits de voyages de personnes qui ont des histoires passionnantes à raconter. Vous pouvez dès maintenant vous abonner sur iTunes pour recevoir les nouveaux épisodes. Simplement recherchez Partout dans le monde dans le iTunes Store dans la section Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook de Partout dans le monde et sur Twitter à Partout dans le monde. Merci d'avoir été des nôtres. Ciao!